héros du silence. Intellect, bravoure. Dans les rues de Dublin, ils traquent le mal. Spy Ghost, leur nom brille comme un signal. Spy Ghost, on flingue la mafia. Spy Ghost, la vérité est un combat. Dans la rue, Dublin est en guerre. La mafia règne, la ville est en colère. Michael, il y a une bombe, barre-toi! Merde, on a échoué. Oh mon Dieu, Michael, ça va? Oh, salut Tessa. Oh, ça peut être pire, mais ça pourrait être mieux aussi. Mais il s'est passé quoi? Ils sont où tous les autres? C'était un piège. Ils nous ont tendu une embuscade. Samuel s'est fait tirer dessus. Il est mort. Et Miyako? Elle m'a aidé à se débarrasser des mafieux qui étaient là-bas. Quand on en a fini, elle s'est aperçue qu'il y avait une bombe. Elle a juste eu le temps de me prévenir pour me dire de courir quand la bombe a explosé. Puis Miyako a... Enfin voilà quoi. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je suis désolée que tu aies eu à traverser ça, Michael. Bah... Moi au moins... Je suis vivant. Et Pietro, il est où? Il est resté à la planque. Le pauvre, il sent coupable de ce qui s'est passé. Surtout que Samuel et lui commencent à bien s'entendre. Mais... Il y a un truc que je piche pas. On dirait que... Il s'était préparé à notre venue. Attends, qu'est-ce que tu dis là? Mais oui, c'est logique. Les mecs, ils étaient planqués là avec une bombe. Ils devaient forcément s'attendre à ce qu'on vienne. Ouais, mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Les mafiosos, ils étaient toujours sur place, non? Donc ils se seraient quand même pas suicidés avec la bombe aussi? Bah, en fait, ils avaient plus l'air d'être en train de s'enfuir quand on est arrivé. Ah ouais, mais j'étais pas au courant de ça, alors ça change tout. Attendez là. Vous pensez qu'il y aurait une taupe chez nous? Bah, en tout cas, ils étaient planqués là avec une bombe à attendre notre arrivée. Donc, quelqu'un les a forcément prévenus. Et comme la police n'est au courant de rien, ça peut venir que de chez nous. Bah, Tessa, qu'est-ce que t'as? Mon porte-clés, je le trouve plus. Non mais enfin, t'en fais pas, tu vas le retrouver, hein. Bon Aline, nous on y va? Oui. Tessa, je préviens Pietro pour ton porte-clés. Tu l'as peut-être laissé à la planque. Bon rétablissement, Michael. Merci à toi. Tessa, tu viens? Oui, j'arrive. Ah, c'est pas grave. Vas-y. Ok. Bon rétablissement. Mais et c'est quoi ce bordel là? Tessa! C'est ça que tu cherchais tout à l'heure? Ah oui, c'est mon porte-clés, merci. Bah figure-toi que cette putain de clé, elle a foutu un virus partout, tout le matos est mort! Quoi? Mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah bah, je vais te dire comment c'est possible. Elle a branché cette putain de clé dans ce putain d'ordi et ça a fait bugger tout ce putain de système. Ah bah dommage hein, qu'on ait laissé le porte-clé avec. Du coup, ça explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à vous contacter avant quand on était dans la planque. Mais Tessa, pourquoi t'as fait ça? Mais j'ai rien fait, je vous jure, j'y suis pour rien, c'est un malentendu. En même temps ça m'étonne pas hein, avec une fille comme ça. Elle dit rien comme ça, elle paraissait suspecte tout le temps. Ouais c'est ça, casse-toi, connasse! Stop, calme-toi, Pietro. On n'a qu'une preuve que ce soit elle. Repends-toi, il faut qu'on prépare ces putains d'ordi. Michael,
Tu vas encore rester longtemps à te lamenter comme ça? Et où veux-tu que j'aille? T'as vu dans quel état je suis? T'as vu dans quel état je suis? Je t'emmerde. Il faut te réveiller, putain. T'es pas du genre à glander comme ça pendant des heures. Je te connais depuis Lénie, t'as jamais été comme ça. Et t'es ça? T'as pensé à elle? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il y a une taupe dans tes potes. Faut que tu fasses quelque chose. Faut que tu les rejoignes, t'as encore du taf à faire. Et tu crois que je suis en état de le faire? Ce taf? Et cette ville que t'as juré de défendre? Hein? Et ta petite amie? T'es ça? Tu vas la jeter comme ça? Et si elle avait des problèmes à cause de cette taupe? Michael! Et ça? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est terrible, ils croyaient tous que je suis une traîtresse, que je vous ai tous balancé et que c'est à cause de moi que Miyako et Samuel sont morts. Attends, du calme. Oh, désolé. Tiens. Bon, calme-toi et raconte-moi tout. Tu te souviens du porte-clés que j'ai perdu? Oui. Eh ben, ils l'ont retrouvé sur une clé USB que quelqu'un a branché à un ordinateur et ça a fait bugger tout le système. C'est pour ça qu'on pouvait plus vous joindre quand vous êtes arrivé chez les mafieux. Et donc, ils pensent que c'est toi qui l'as branché? Oui, ils m'ont crié dessus, mais je te jure, Michael, j'ai rien fait, j'y suis pour rien. Moi, je voulais juste être enquêtrice, je suis pas une méchante. Non, mais ça, je le sais très bien, Tessa. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu que tu rejoignes notre équipe. J'ai vu tes vidéos. Je connais tes talents. Dans tous les cas, en fait, ça prouve que la taupe a essayé de t'incriminer. Et c'est vraiment à cause d'elle que Miyako et Samuel sont morts. Tu y es pour rien. Bravo Einstein. D'ailleurs, j'ai peut-être une petite idée de qui ça pourrait être le vrai traître. Mais je suis vraiment pas sûre. Ah bon? Qui ça? J'en suis vraiment pas sûre, hein, c'est juste une hypothèse. Je peux appuyer en plus, je suis sûre que personne va me croire. Ah non, écoutez ça. Moi, je vais te croire. Tu peux me le dire, fais-moi confiance. Ok. C'est Gabriel. Et qu'est-ce qui te fait croire ça? Eh ben, d'abord, ce matin, il était à côté de moi, la dernière fois que j'avais mon porte-clés, alors je pense qu'il a dû le prendre et il a dû le brancher aux ordinateurs avec sa clé USB pour m'accuser. Et puis il y a aussi la vidéo qu'Aline nous a montrée. Eh ben, on voit le chef des mafieux qui se fait blesser et ça concorde parfaitement avec la cicatrice que Gabriel a sur le bras. Nom d'un strudel aux pommes. Mais oui, bien sûr. Donc, non seulement Gabriel, c'est un traître, mais en plus, il a participé au meurtre d'Aaron. Quel enculé! Eh ben dis donc, c'est comme ça que tu dragues. Ouais, mais en plus, c'est lui qui a proposé d'aller à la planque de la mafia. Mais ça colle parfaitement. Mais en plus, oui, il y a un truc que tu sais pas. Quoi? Quand on est arrivé, je lui avais demandé de surveiller le périmètre et de le boucler, afin d'être sûr qu'il n'y ait pas d'incident. Or, il l'a pas fait, parce qu'il y avait encore des civils proches de la zone quand le bâtiment a explosé. Putain. Pardon. Mais c'est quand même mince tout ça. Parce qu'on n'a que des suppositions. On n'a pas de preuves concrètes que ce soit vraiment lui. Tu veux qu'on appelle le commissaire? En vrai, bravo Tessa. Je savais qu'on pourrait avoir confiance en toi. Et on va le prouver aux autres. Oh, merci, Michael. Merci, t'es trop gentil. Super. Eh ben, je comprends pourquoi elle te plaît cette nana. Oui, j'espère vraiment qu'elle me permettra de t'oublier pour de bon, hein. Alors Elton, j'allais justement prendre de vos nouvelles. Vous êtes rétabli? Bonjour commissaire, on a un problème. Ah bah c'est sûr que se prendre une explosion en pleine figure, ça fait pas de bien, hein, je vous l'accorde. Oui commissaire, mais il ne s'agit pas de ça. En fait, avec Tessa, on a découvert qu'un des flics que vous aviez engagé, Gabriel Dalcino, c'est un traître. C'est à cause de lui que Miyako et Samuel sont morts. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, Elton? Gabriel Dacino est un bon flic? C'est moi-même qui l'ai engagé.
Et en plus, il a arrêté des mafieux dans le sud de l'Espagne. Oui, mais on a clairement été balancés. Les mafieux s'attendaient à notre arrivée et ils nous ont tendu une embuscade. Qui plus est, Gabriel était présent au moment où votre fils a été tué. Ok, si vous voulez. Est-ce que vous avez des preuves? Pas vraiment. La seule qu'on ait, c'est une blessure au bras de Gabriel. La même qui se trouvait sur un des mafieux qui était présent chez Non, Aaron. Alton, écoutez. Sans preuve, je peux rien faire, je suis désolé. À votre copine et vous, vous reprenez l'enquête, et mieux que ça, apportez de vraies preuves. Et rappelez-moi dès que vous les avez. Mais... Ah, commissaire O'Connor. C'est toujours un plaisir de vous entendre. Bon, écoutez-moi. Vos petites magouilles, elles tiendront pas très longtemps. Vous savez ce qui arriverait à votre famille si vous essayez de me... Mais il s'agit pas de moi, bordel! Il s'agit de votre gars que vous avez infiltré. Il s'est fait griller. Farrell! Farrell! File-moi un joint! Ouais, file-moi un aussi. Et comment c'est arrivé? Les personnes qu'on a engagées sont peut-être plus intelligentes qu'il n'y paraît. Vous me prenez pour un imbécile, commissaire. Vous auriez pu prendre n'importe quel imbécile de cette planète pour composer votre équipe, hein? N'importe quel clown aurait pu faire l'affaire. Mais non! Il a fallu que vous preniez des intellos qui peuvent pas s'empêcher de fouiller partout. Avouez, hein? C'est ce que vous espérez, hein? Qu'ils puissent vous aider à nous arrêter? Non, monsieur. Je vous jure que non. C'est mon dernier avertissement, commissaire. Hein, si vous tentez encore quoi que ce soit, votre femme, votre petite fille mourront! Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Mais qu'est-ce que vous croyez, pauvre crétin? Vous pensez vraiment, hein, que votre équipe pouvait s'émicier dans mon milieu, là, sans payer les pots cassés? Vous savez, commissaire, si j'ai survécu autant d'années dans mon milieu, c'est parce que je sais gérer mes relations, moi! On dirait bien que vous, hein, vous n'avez pas su faire autant! Alors maintenant, vous allez assister à l'écroulement de votre petite monde! Allô? Farrell! Il est où mon joint? Et va chercher Kayla aussi. Et à vous parler à tous les deux. Oui, et monsieur. ramène aussi l'engin. Oui, monsieur. Héros du silence, intellect, bravoure. Dans les rues de Dublin, ils traquent le mal. Spy Ghost, leur nom brille comme un signal. Spy Ghost, on flingue la mafia. Spy Ghost, la vérité est un combat. Dans la rue, Dublin est en guerre. La mafia règne, la ville est en colère.